Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la suite des corrigés des différents examens de mécanique du point qui ont été proposés dans différentes universités marocaines. J'ai déjà commencé par corriger le devoir de l'université de Casa, année 2020-2021. J'ai fait l'exercice 1, donc je vais enchaîner par l'exercice 2. Donc voilà l'énoncé. Donc l'exercice 2, on vous dit un point est décrit dans le sens positif dans le plan OXY. Donc là, on va étudier un mouvement plan d'un référentiel OXYZ de base IJK. La courbe est définie par les coordonnées polaires R égale à R0 exponentielle moins θ. Donc θ, c'est une fonction du temps. R et θ, ce sont les coordonnées polaires classiques. Et ER et θ, la base polaire. On les a redéfinies ici. Bon, on vous dit que tous les résultats doivent être exprimés dans la base polaire, ER et θ. Question, je dirais classique, calculer la vitesse sans module en fonction de R0, θ et θ point, en déduire les vecteurs de la base de freinée, τ et n. Donc vous voyez, ça ressemble en gros au premier exercice. Ensuite, de déduire le rayon de courbure. Et ce qui change, c'est la question 3 et 4. On vous dit maintenant de calculer l'abscisse curviligne S de t en fonction S de t, on va prendre comme condition initiale S de 0 égale à 0, et calculer l'accélération en fonction de R0, θ, θ point et θ seconde. Donc voilà pour l'énoncé. Bien sûr, une fois que vous avez fait le cours sur le repère de freinée, vous pouvez faire cet exercice-là. Donc voilà la solution que je propose. Donc voilà la base polaire, ER, Eθ. Donc les coordonnées polaires sont d'un point M quelconque sont R et θ. Et ici, on vous donne l'expression de R. On vous dit que R, c'est R0 exponentielle moins θ. Bien sûr, θ, il dépend du temps. Donc R dépend du temps. Calculons la vitesse de M par rapport au repère OXYZ. Et on va l'exprimer dans la base polaire. Donc le vecteur OM, c'est R suivant ER. Avec R, c'est R0 exponentielle moins θ suivant ER. Là, il suffit juste de se rappeler, c'est quoi la dérivée de E de R par rapport au temps. Donc ça, on les avait vus en détail dans la vidéo sur les coordonnées polaires. Donc c'est θ point suivant un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est Eθ. Et la dérivée de Eθ, toujours par rapport au temps, c'est θ point, un vecteur qui est perpendiculaire à Eθ, et ce vecteur, c'est moins ER, donc moins ER. Bien sûr, ne pas confondre dérivée par rapport à θ et dérivée par rapport au temps. Donc la dérivée de ER par rapport à θ, c'est Eθ. La dérivée de Eθ par rapport à θ, c'est moins ER. D'accord? Bien, donc je calcule la dérivée. Donc la vitesse, c'est la dérivée du vecteur OM. Donc je fais tout de suite le calcul. R0, c'est une constante. La dérivée de exponentielle moins θ par rapport au temps. Donc je dérive exponentielle moins θ sur d de t. C'est dérivée de exponentielle moins θ par rapport à θ multiplié par d de θ sur d de t qui est θ point. Et la dérivée de exponentielle moins θ, donc ça va me donner moins R0 θ point fois exponentielle moins θ suivant ER. Ensuite, plus R0, toujours la dérivée de ER, c'est θ point, exponentielle moins θ suivant Eθ. Voilà, donc la vitesse, vous voyez bien, c'est moins R0 θ point exponentielle moins θ suivant R, plus R0 θ point exponentielle moins θ suivant Eθ. Donc je factorise par R0 θ point exponentielle moins θ, et il me reste moins ER plus Eθ. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour la base polaire. Et bien sûr, je répète, la dérivée de E de R par rapport à θ cette fois-ci, c'est bien démontré dans la vidéo sur les coordonnées polaires, c'est Eθ. Et vous dérivez Eθ par rapport à θ, ça vous donne moins ER. Bien. Donc voilà l'expression de la vitesse. Et on va calculer son module. Donc vous voyez bien que le module de vecteur moins ER plus Eθ, c'est racine de 2. Hein? Donc le module du vecteur Eθ moins le vecteur ER, c'est égal à racine carrée de Eθ moins ER au carré. Eθ moins ER au carré, c'est module de Eθ au carré, c'est 1, plus ER au carré, c'est 1, moins 2 fois ER scalaire Eθ, c'est 0. Donc ça vous donne racine de 2. Bien, donc voilà le module de
de V. Question suivante, on va nous demander de déterminer les vecteurs de la base de Freinet en fonction des vecteurs dans la base polaire. Donc, comme la question ou l'exercice précédent, le vecteur le plus simple à déterminer d'abord, c'est le vecteur tau. Parce que vous connaissez, si vous avez la trajectoire quelconque, tau, c'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire, donc il est collinéaire à la vitesse. Donc, le vecteur tau, c'est toujours collinéaire à la vitesse. Et pour avoir un vecteur unitaire, il suffit de diviser par la norme de V. Bien. Ensuite, si je connais tau, puisque le mouvement se fait dans le plan, vous voyez bien que n, ce sera le vecteur k qui est perpendiculaire au plan, ce sera k vectoriel tau. Voilà le canevas. Donc toujours commencer par tau, qui est le vitesse, vecteur vitesse divisé par le module de V. On connaît le vecteur vitesse, on connaît le module de V, donc c'est facile à déterminer. Après, on va faire k vectoriel tau, on va déterminer n. Donc voilà, je rappelle ici le module de la vitesse. Donc pour tau, c'est V sur module de V. Donc vitesse, c'est cette expression-là. Si je divise par le module de V qui est ce terme, tout simplement, il va vous rester racine de 2. Donc il va me rester 1 sur racine de 2, exponentielle moins θ moins exponentielle moins r. Vous vérifiez bien que le module de tau est égal à 1. C'est bien un vecteur unitaire parce que le module du vecteur moins er plus Eθ égale à 1. Donc je rappelle que le module de vecteur Eθ moins er, c'est racine carrée de Eθ moins er, ou bien Eθ moins er au carré. Ça vous donne Eθ au carré, c'est 1, plus er au carré, c'est 1, moins 2 fois Eθ scalaire er, c'est 0. Donc ça vous donne bien racine de 2. Bien, pour le calcul de la vecteur n, on a dit ici k vectoriel tau. Donc ça vous donne k vectoriel tau, ça me donne 1 sur racine de 2. K vectoriel er, c'est moins Eθ. Et k vectoriel Eθ, c'est moins er. Et voilà le vecteur n. Donc on a déterminé la base polaire qui est tau, n et k. Donc la base de Freinet, pardon, tau, n et k. Bien. Question classique, là aussi, on nous dit de déterminer le rayon de courbure. Donc souvent, le rayon de courbure, on pense toujours à la relation V carré sur R ou bien en fonction de gamma vectoriel R. Mais là, on ne connaît pas gamma, donc il faut procéder autrement. Donc là, il suffit de se rappeler que le module de la vitesse, par définition, dans la base, dans un mouvement plan, défini par la psi curviligne S, c'est d de S sur d de t. Donc ça, c'est le module de la vitesse. Et d de s sur d de t, je peux l'écrire d de s sur d de θ multiplié par d de θ sur d de t. Et ça, tout simplement, c'est égal à θ point. Donc, vous voyez bien que, et autre chose, il faut faire apparaître bien sûr le rayon de courbure. Je prends ici un point quelconque. Vous voyez bien que le rayon de courbure, d de s, c'est un déplacement élémentaire de l'abscisse curviligne. Et vous voyez, on sait que d de s, c'est r fois d de θ. Donc, d de s sur d de θ, c'est r. Donc, d'après cette expression, j'obtiens tout de suite que R, qui est cette quantité-là, est égal à quoi? Est égal au module de la vitesse divisé par θ point. Or, voilà le module de la vitesse, je divise par θ point et j'obtiens le rayon de courbure très facilement. C'est R0 exponentielle moins θ racine de 2. Donc là, il faut faire très attention. On ne nous a pas demandé de calculer le vecteur accélération. Donc, je ne connais pas la valeur de gamma normale, donc c'est plus facile de procéder de cette façon-là. Question suivante, on nous dit de déterminer l'abscisse curviligne. Donc souvent l'abscisse curviligne, il faut connaître par exemple le rayon de courbure. Voilà, on connaît l'expression de R en fonction du temps. Donc ça, puisque θ il dépend de t, donc ça c'est un rayon de courbure qui dépend du temps. Donc j'utilise la relation d de s, toujours la relation de base, d de s est égal à r d de θ. Donc je remplace d de θ par r par sa valeur, le rayon de courbure, qui est racine de 2 r0 exponentielle moins θ d de θ, et on intègre, donc en fait c'est s de θ, mais θ est dépend du temps, donc en fait c'est s de t. Donc l'intégrale de exponentielle moins θ, c'est moins exponentielle moins θ, entre donc la primitive plus une constante. Comme à t égale à 0, on nous dit que à θ égale à 0, s de 0 c'est 0. Donc, la constante, c'est racine de 2 fois R0. Donc,
S de t, c'est R0 racine de 2 facteur de 1 moins exponentielle moins θ. Donc voilà l'expression de l'abscisse curviligne en fonction de θ. Mais puisque θ est fonction du temps, on peut dire S de θ qui est égal à S de t aussi. Donc voilà comment on détermine l'abscisse curviligne. C'est souvent une question d'intégrale. Donc je passe à la dernière question, de calculer l'accélération de ce point qui est défini par ces coordonnées polaires qu'on a données dans la question. Donc l'accélération, c'est tout simplement la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc là, il suffit de se rappeler, ça j'ai déjà rappelé, la dérivée de r par rapport à t, c'est θ point suivant Eθ. Et là, c'est moins θ point suivant r. Après, vous voyez bien que la dérivée de ce terme, vous allez avoir un dérivé de θ point qui va vous donner θ seconde, la dérivée de exponentielle moins θ qui va donner moins θ point, avec ce θ point va donner θ point au carré. Ensuite, ce terme, la dérivée de ER plus la dérivée de Eθ, il y a un θ point et vous allez avoir ce vecteur-là. Après, je factorise par tout ce qui est ER, factorise par tout ce qui est Eθ et je trouve facilement l'expression. Donc là, ce sont des calculs très classiques. Voilà l'expression de l'accélération. Donc vous voyez, c'est un exercice qui est pas du tout compliqué. Il suffit de bien comprendre la notion de la base de Freinet et des dérivés des vecteurs de la base polaire. Et ça, j'ai déjà reporté tous ces détails, que ce soit sur le paire de Freinet ou bien sur la base de Freinet, dans les vidéos qui sont consacrées au rappel mathématique. Bien, maintenant je vous donne l'énoncé de l'exercice suivant, qui sera l'objet de la vidéo suivante. C'est un exercice sur la composition du mouvement. On vous dit soit R, O, X, Y, Z, le référentiel absolu d'origine O menu de la base orthonormée directe et JK. R1, O, X1, Y1, Z1, référentiel relatif d'origine O menu de la base directe ER, Eθ et T. Au cours du mouvement, les axes OX et OX1 restent collinéaires. Donc, faites très attention à cette information. Dans le plan OYZ, un point M décrit le cercle, le centre C de rayon 0, 0A et de rayon petit a. Et voilà l'expression du rayon. R, c'est le module de OM. Θ, c'est l'angle entre J et le vecteur OM, qui est fonction du temps, bien sûr. Le vecteur OM, c'est R suivant ER. Θ point est une fonction croissante du temps. Donc, une fonction croissante du temps. Donc, voilà le schéma. Voilà le point M. Il est décrit par OM est égal à R suivant ER. Vous pouvez vérifier facilement que ça va décrire un mouvement circulaire. Effectivement, si θ égale à 0, on a bien R égale à 0. Si θ égale à pi sur 2, donc cette distance-là, c'est en fait 2A. Et si θ égale à pi, je retrouve 0. Donc, vous voyez, le point M va décrire un mouvement circulaire. Voilà la question. Montrer ou bien justifier que le vecteur rotation du vecteur R1 qui est OX1, donc X1, c'est un vecteur qui est sortant, c'est vers le perpendiculaire au plan de l'écran et sort. Donc OX1, OY1, OZ1, son vecteur rotation par rapport à OXY, c'est θ point suivant I. Calculer la vitesse relative, vitesse d'entraînement et gamma absolu et vitesse absolue. Calculer gamma relatif qui est gamma d'un point M dans le repère relatif. Calculer gamma d'entraînement et gamma Coriolis, chacune séparément. En déduire gamma absolu. Et en dernière question, retrouver la vitesse absolue et l'accélération absolue par un calcul direct. C'est quoi par un calcul direct? C'est-à-dire vous prenez le vecteur OM et vous dérivez tout simplement ce vecteur OM pour déterminer la vitesse. Vous dérivez une deuxième fois pour trouver l'accélération. Donc voilà pour l'énoncé de ce sujet. Donc essayez de bien appliquer les résultats que j'ai détaillés dans la vidéo qui correspond aux lois de composition des vitesses. Et bien sûr, vous allez essayer de déterminer, bon, je vous propose de commencer d'abord par le calcul direct. Ensuite, à partir du calcul direct, vous allez déduire, connaissant bien sûr, il faut apprendre par cœur les formules de gamma Coriolis, gamma d'entraînement. Donc voilà, je vous souhaite, j'espère bien sûr que cette vidéo va vous aider. Comme d'habitude, très bonne chance. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des commentaires, partagez la vidéo avec vos amis. Bonne année universitaire et à bientôt.